Et tu vas comprendre quelque chose. Voilà, c'est bon. Donc, je veux lancer, comme je n'ai pas pu avoir ça pour faire la projection, je vais lancer à partir de mon téléphone. Vous écoutez. Et vous verrez que le conditionnement des êtres humains dans certains milieux a été pensé par l'élite. C'est-à-dire que leur regard, l'expression de ce qu'ils sont, les mouvements, les projets qu'ils peuvent mûrir, ça ne vient pas ça vient d'un groupe d'un petit groupe de personnes qui ont décidé que vous serez toujours des aliénés, vous serez des esclaves, vous serez des déséquilibrés mentaux, affectifs, psychologiques, vous voyez, et vous serez toujours des consommateurs. Donc, ça vient de la réflexion d'un crépuscule de groupe de personnes. C'est où tu comprends bien que le sujet sociétal, le produit sociétal que tu vois là, qu'il monte, qu'il descend, il a besoin d'être éduqué. Parce que tant qu'on ne va pas l'éduquer, tant qu'il n'entre pas dans la vraie éducation venant du Créateur, mais il partira de l'univers, il serait toujours moins qu'une grenouille, moins que la racine de la patate. Il serait toujours, c'est-à-dire il serait comparable à l'herbe que boutent les chèvres. Et tout ce qu'on peut faire autour, système électoral, système éducatif, système économique, elle serait triplement précaire, fragile. Donc, allez dans les urnes, allez voter le plafond, voter la chaise, que ce soit le marteau, il ne peut pas changer votre condition. Parce que lui-même, il est produit de la pensée de ce groupe de personnes qui ont circoncis des milieux bien précis en leur nommant pays du tiers-monde. Et comme je le dis toujours, j'ai réalisé, j'ai découvert que tiers-monde veut dire conscience divisée par 3. Et si tu as la conscience cosmique, on a divisé ta conscience par 3. Je ne l'ai pas lu quelque part, mais c'est ce que je me rends compte. C'est vient à l'intérieur de moi, je le comprends au fond de moi. C'est une instruction, c'est une intuition directe. Donc tiers-monde n'a rien à y voir avec ce qu'on m'a bourré à l'école, que c'est des pays dans lesquels il n'y a pas de route, il n'y a pas une industrialisation forte, la pyramide, le sommet est effilé et le bas est large, mais ce n'est pas ça le tiers-monde. Et qu'on a une démographie écrasante où les femmes, une femme peut accoucher 15 enfants avant de dire que je me repose pour continuer le 16e après 2 ans. Ce n'est pas ça le tiers-monde. Le tiers-monde est loin de ce qu'on nous a dit à l'école, de ce qu'on nous a toujours présenté. Le tiers-monde n'est autre chose que l'aliénation consciente des sujets qui sont là, par une élite bien précise dans le monde. Et je te rappelle, quand on nous parle du traité Germano-Douala, quand on nous parle du partage de l'Afrique à Berlin, mais avant le partage de l'Afrique, là, ça a été pensé depuis les États-Unis. Je pense en 1885, comment il fallait faire pour garder certains États-nations avec ses composantes. Je dis bien avec ses composantes dans l'aliénation et dans l'aboutissement. Est-ce que tu comprends? Je vous donne une image physiologique simple. Vous n'avez pas constaté que, par exemple, quand on montre les mers en Europe, la mer, l'eau, la mer, le fond est comment? Toujours bleu. Mais quand on montre parfois nos mers ici ou bien nos rivières, le fond est comment? Rouge. Non, rouge, la terre. Je me pose souvent toujours la question, mais pourquoi? Quand tu regardes même la lune du ciel, c'est différent. Est-ce que tu comprends? Donc tu comprends bien que tout a un langage, tout parle, tout est bien taillé pour manipuler, pour confondre, pour aliéner une population. Est-ce qu'on se comprend? Alors, donc c'est où tu vas comprendre que il n'y a rien qu'un sujet cosmique peut faire si ce n'est pas par la compréhension qui vient d'en haut. Et comme posait quelqu'un, le petit tout à l'heure, la question par rapport au milieu, et Christine qui parlait de l'enfant, je vous dis, mes frères, je vous dis,
il est temps que chacun de nous tienne bon ce que le Père dépose en lui. Parce que, je vous dis, sans ça, donnez quelques années, observez bien, n'est-ce pas, les enfants qui sont près de nous, quand vous les regardez, ils ont tous déjà des formes des adultes, des humains qui se développent. Ça veut dire que vous aurez bientôt affaire à des forces agissantes. Vous aurez bientôt affaire à des opposants ou alors à des événements en face de vous. Donc ce dont vous avez besoin pour régler et réguler cela, c'est la compréhension. C'est la compréhension. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc je vais lancer un peu ce documentaire, je l'ai reçu à partir d'un frère qui vient de, je pense, Afrique Média. Voilà. Je ne sais pas si le volume. La présente charte a été élaborée à Washington. Voilà. Pendant la traite négrière. Ensuite, discrètement négociée à la conférence de Berlin en 1887, pendant que les puissances occidentales se partageaient l'Afrique. Elle a été renégociée secrètement à Yalta, au moment du partage du monde en deux blocs après la Deuxième Guerre mondiale et pendant la création des sociétés des nations, l'ancêtre de l'ONU. Bachir, la source de ce document, je vous le dis, c'est le musée de Tervuren. Tervuren, c'est en Belgique, je crois. Tervuren, c'est en Belgique. Donc nous donnons la source. Vous avez la chance de trouver l'original de ce document. Parce que quand on parle ici, on dit non, il va passer la preuve. Donc on doit les sources de l'origine. Simplement regarder. Article 1, je vais simuler rapidement. La devise de l'impérialisme, c'est gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Article 2 de la Charte. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 3. Tout pouvoir dans le tiers-monde émane de nous. Nous les exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Il y a combien d'articles à peu près? Donc, je suis voilà, rappelez-vous. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique, article 6. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaître. Article 11. La liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans le pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. J'ai écouté très bien. Article 17. Je saute. Notre aide doit être accompagnée de recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Article 18. Nos armées doivent toujours être plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. La limitation et l'interdiction d'armes de destruction massive ne nous concernent pas, mais les autres. Nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie et se faire craindre par les pays du tiers-monde. Toute intervention militaire, Bachir, a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Toute opération d'évacuation de ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Je termine par l'ONU. Écoutez bien, article 22. L'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. M. Bachir, écoutez bien. Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Mon cher Bachir, je termine par là. Notre devoir, article 25, est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement. Installer la misère, la division,
cher Bachir. Notre règle d'or, article 26, est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. Alors, Bachir, je ne continue pas. ouais. Charte de l'impérialisme. Je vous dis. Donc voilà un peu dans cet article, voilà ce que on peut voir. Je pense que cet article a pratiquement 28 articles. Donc vous comprenez à ce moment, oui, tu as une question. Oui, je pensais avec tout ce qu'il dit là. Oui. Mais comment les élections peuvent exister? Parce que avec tout ce qu'il pose là, ces gens-là qui viennent nous dire il y aura les élections, je vais changer le pays, je vais vous donner les routes. Mais ils n'ont aucun pouvoir si on se tient sur ce qu'il dit. C'est ça. Donc, Donc, avant même que peut-être tu me poses la question, si tu vois par exemple, au fur et à mesure que tu te découvres dans l'univers, tu comprends qui tu es. oui. Tu comprends que, c'est pourquoi je disais, voter André, voter Léonard, Oui, c'est-à-dire que c'est une efface. oui, oui. Tu comprends? Surtout dans le Nord. Peut-être en Afrique, ils n'ont pas encore atteint cette conscience-là que quand deux candidats se présentent, ils ne sont pas inconscients qui servent l'univers, qui servent la conscience cosmique. Donc ils ne sont pas inconscients. Peut-être c'est dans des pays, comme on dit, entre guillemets, tiers-monde, où la compréhension a été fragmentée par toi, qu'on pense vraiment que je suis dans une conscience individuelle, quoi. Je suis une individualité, si je viens, mon programme est différent de celui de la table, et puis voilà, je suis différent de lui. Non, dans les pays où la compréhension cosmique est bien construite dans les leaders, mais ils savent qu'ils servent le même maître, ils savent qu'ils ont les mêmes buts à atteindre. Si tu ne votes pas Carrington et que tu votes Pierre, c'est toujours Carrington, parce qu'ils ne sont pas dans l'individualité, c'est une collectivité, ils savent, ils ont le même but à atteindre. Bon, pourquoi dans les pays du tiers-monde, les gens passent leur temps à s'entretuer, faire des ghettos? Parce qu'ils pensent vraiment qu'il est lui. Il y a lui, il y a le monde, il y a lui, il y a les autres. Maintenant, les élections ont été bien pensées par les maîtres cosmiques. Parce qu'il faut toujours, parce que dans le système cosmique, il y a deux choses qui font fonctionner le système cosmique. Le consentement direct et le consentement indirect. Parfois, il faut amener les sujets qui sont là à penser qu'ils participent pour ne pas dire, à l'activité sociale et quotidienne de leur milieu. Est-ce que tu vois? Donc on veut leur faire croire qu'ils sont des acteurs. On veut les intégrer. Mais pourtant, au fond, on n'a même pas besoin d'eux. On laisserait juste leur consentement en leur amenant qu'à aller voter. Qu'ils votent, qu'ils ne votent pas, on aura un président. Que tu votes, tu ne votes pas, les États-nations, ils auront un président. Alors le système des présidents voit le jour parce qu'à l'époque on avait des rois. Alors la population, puisque dans le système de la franc-maçonnerie, quand la population commence à voir que quelque chose, même s'ils n'ont pas tous les données, on change très vite parce que c'est des gens prévisibles. Ils changent très vite les données. Ils ont amené les systèmes de république, les systèmes démocratiques pour voter. Mais quand tu vas au fond, dans le nord, tu fouilles, tu vois que c'est les mêmes familles qui sont présentes tous les jours. Bon, quand tu viens maintenant dans les pays du tiers-monde, en dehors de l'Afrique, même en Occident, il y a des pays comme on appelle le tiers-monde. Je dis bien tiers-monde n'a rien à y voir avec le développement des routes. Le tiers-monde, c'est un type de conscience, un degré de compréhension. C'est-à-dire que c'est le genre de compréhension qui a été construit là qu'on appelle tiers-monde. Donc tu peux trouver les blancs qui sont des tiers-mondistes. Comme tu vas trouver des asiatiques qui sont des tiers-mondistes. Tu vas trouver des noirs qui sont des tiers-mondistes. Donc tiers-monde, c'est un degré de compréhension. Une façon de réfléchir qui a été taillée par un groupe de personnes. Donc, quand tu vas maintenant dans ce pays du tiers-monde, ce qu'on a construit en eux, c'est que le président qui vient là, il est vraiment une individualité et que s'il vient, c'est vraiment son poste, c'est sa chefferie. C'est pourquoi tu vois en Afrique, les histoires de présidents sont beaucoup plus comme des chefferies. Bon, maintenant, eux-mêmes, ils te disent que le gars qu'on place là, il faut qu'il serve nos intérêts. S'il ne sert pas nos intérêts, il est liquidé physiquement, ou alors, on ne le considère plus, on déclare à tout le monde, c'est ça que tu as vu les Ivoiriens chanter, communauté internationale c'est pour vous, Internet pour vous, ceci pour vous. Donc on déclare que non, la communauté internationale ne reconnaît pas ce vote-là, ne reconnaît pas cet État. Mais parfois, ce qui est intéressant dedans, parfois on va dire, on ne reconnaît pas le vote de Christine. Pourquoi? Parce qu'au fond, Christine a réalisé que mais,
On les a trop manipulés. Christine ne veut plus qu'on le manipule peut-être son peuple. Christine dit non. On dit non, Christine c'est un dictateur. Donc tu entends tous les mots dictateur, tout là, ça a été monté par eux pour montrer que tel est dictateur qui veut dire tout simplement parce qu'il ne veut pas servir nos intérêts. Il devient un dictateur. Est-ce que tu comprends? Et parfois on va te dire les élections ont été truquées. Pourquoi? Parce que le gars a réalisé que vous nous entraînez à demeurer les esclaves. Parfois, c'est un contrat que le pays avait signé avec eux est venu à son terme, est fini, et le président qui est là ne veut plus reconduire le contrat. On doit le considérer un dictateur. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est cette manipulation qui est là. Donc, la population mondiale aujourd'hui, ce dont il a besoin, c'est qu'il comprend que, ou les gens réalisent que ce qu'on nous a présenté comme État, comme éducation, comme économie, comme élément dont nous avions besoin pour vivre. J'ai dit le mot vivre parce que la vie, c'est renvoi au Créateur. Pour vivre. Et que nous sommes des hommes. Tout c'est faux. Tu vois, il fallait d'abord qu'on nous dise qu'on est humain. Et c'est quoi un humain? Humain produit de l'univers. Vase qui doit recevoir la compréhension créatrice afin de trouver un équilibre ou une stabilité sur tous les domaines. Ou dans tous les plans. C'est d'abord ce qu'il fallait qu'on nous montre. Tu vois un peu? Bon, maintenant, ceux qui construisent ce genre de chars, c'est parce qu'ils ont réalisé qu'ils sont produits de Marianne, tirés de Marianne. Ils vont librement têter les seins de Marianne et vous éloignent de Marianne. Vous devenez des enfants chétifs qui ne sont pas mis au lait. En ce moment, ils vous gouvernent, ils vous manipulent, ils organisent votre quotidien. Est-ce que tu comprends? Donc, les élections ou quoi que ce soit, je dis bien, ce sont des pièces de théâtre qui est mis sur pied par un groupe. Même les chefs d'État-nation, quand on dit tiers-monde, qui sont là, eux-mêmes ils ont trouvé ça. On a dit bien en 1885. En 1885, je ne vois pas un chef d'État là qui était né. Est-ce que tu comprends? Mais je ne pense même pas que même Barack Obama était né en 1885. Est-ce que tu comprends? Donc c'est des choses que les gens ont construites avant. Ce sont des visionnaires de société. Voilà pourquoi on les appelle des ingénieurs sociétaux. Ils ont visionné cela, ils ont vu, ils ont pensé la société selon un carnaval dans lequel ils seront toujours des maîtres et les autres seront des marionnettes, des aboutis et qui vont jouer leur rôle. Donc c'est un peu ça. Donc quand tu vas poser par exemple la question à un enfant, c'est quoi l'ONU? Il te dit l'ONU c'est l'Organisation des Nations Unies. Mais eux ils te disent que l'ONU c'est pas ça. L'ONU, il dit l'ONU pour nous, c'est pour nous permettre de davantage piller, davantage déstabiliser. Tu vois une autre définition qui donne. Donc vous deux, quand vous dites ONU, l'autre dit ONU, vous n'avez pas le même contenu du mot ONU. Ce que vous mettez dedans, vous ne mettez pas le même contenu dans le mot ONU. Et ça fait en sorte qu'en ce moment, votre regard est différent. Quand moi je dis ONU, je sais que c'est l'Organisation des Nations Unies. Quand toi tu dis ONU, tu sais que c'est un outil de pillage. Donc tu vois que toi et moi, on n'est pas dans la même fréquence. Et c'est celui qui a la vraie définition qui se développe. Donc quand il veut poser ses actes, tu vas dire qu'il est dans le péché, lui c'est qu'il n'est pas dans le péché. Il est en train d'atteindre un objectif bien précis. Donc c'est ça. Donc tu vas voir par exemple, on te dit les lois, les résolutions, les cours et tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Donc quand tu commences à défendre les intérêts de ton peuple, on t'amène à la CPI, la Cour internationale, ou c'est la Cour là, où Gbagbo est actuellement. Mais regardez cette Cour. Vous avez déjà vu un jour, on a jugé quelqu'un de la conscience avancée à l'intérieur? Mais non. Mais non. Nous avions vu, je pense en 2005 ou en 2006, où le président Bush dit qu'il y a les armes massives en Irak. Mais après, eux-mêmes, ils disent qu'on n'a pas trouvé d'armes. Et mais est-ce qu'ils l'ont jugé? On n'a même pas besoin de le juger. Parce qu'il était dans son rôle. Maintenant, si c'est toi et que tu n'es pas du milieu, comme on parlait du milieu, mais tu passes au tribunal. Donc il faut comprendre que l'univers est une conscience qui est bien organisée, qui est organisée par un groupe de personnes pour réguler le quotidien, l'existence des sujets qui sont là. Est-ce que tu vas prendre? Donc tout n'est que là pour servir les intérêts d'une petite conscience. Et cette différence vient d'où? Du fait qu'ils savent qu'ils sont
Ils savent qui eux ils sont. Mais maintenant, la masse ne sait pas qui il est. La masse pense vraiment que c'est lui qui décide que tu vas partir. Il te dit, you must go. You must go, ouais. Est-ce que tu comprends un peu? C'est ça. Ils pensent que c'est parce qu'on a changé un visage que les choses vont changer. Mais non. Il y a des chartes qui sont là, qui est suivi, qui est établi. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, la compréhension qui vient d'en haut n'est pas surpris par le système. Il sait bien que le système est dans son mode de fonctionnement, son mode d'expression. Voilà pourquoi il ne peut pas accuser tel chef d'État ou tel, si je ne manque pas, c'est le chef de l'État. Si je ne manque pas, c'est le ministre des Travaux. Si je ne manque pas, c'est le ministre du Chômage. Si je n'ai pas eu d'enfant, c'est le ministre de la Santé. Il n'est pas dans des accusations. Il n'a pas des doigts pointeurs. Il ne pointe pas son doigt du tel ou du tel. Il comprend bien ce qui se passe. Est-ce que tu vois? Et il est responsable parce que tout ce qui se passe là, pour lui, ce sont des énergies de propulsion. Est-ce que tu vois un peu? C'est bénéfique pour lui. Les gens accusent parce qu'ils pensent vraiment que son problème c'est le visage humain. Mais ce n'est pas le visage, c'est le système. Et le système bien ficelé qui ne vient même pas du visage qui est en face de toi. Si on réalise ça, on sort du jeu et il n'y aura plus de guerre. Je dis qu'il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de comment vous appelez ça, comment on appelle ça généralement, des vengeances, non, oui, des polémiques. Il y a souvent que on dit, c'est-à-dire il n'y aura plus tout un bouc émissaire qu'il faut présenter comme celui qui a tout gâté, quoi. Est-ce que tu comprends? Mais parce qu'on comprend comment fonctionne le système. Et en ce moment-là, vous pouvez même faire face à ces genres de chars. C'est ça. Dans le tiers-monde, et pour que ces chartes soient étendues et réussies, il fallait d'abord qu'on fragmente la conscience. Donc, on a construit une fausse identité dans les sujets cosmiques. On va faire les tiers-mondistes et les gens de la ressource. C'est une aliénation.